Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur notre portefeuille PEA et on va acheter une toute nouvelle action qui a une belle croissance de dividendes, qui a notamment augmenté son dividende de 10% cette année. Pour ceux qui souhaiteraient ouvrir un CTO, un compte titre, vous trouverez mon offre de parrainage pour des gyros en description. Les offres dépendent en fonction de la période de l'année. Et si jamais vous voulez rejoindre la communauté Patreon, vous retrouverez le lien et toutes les infos dans la description. On commence par un petit point sur le portefeuille. Vous voyez qu'en ce moment, tout le marché est en train de corriger. Ça pourrait continuer. Quand on investit à long terme, il faut être prêt à voir de temps en temps du rouge sur son portefeuille et c'est avec le temps qu'on construit la performance. On a notamment une belle baisse qui continue sur Nike. On va aller regarder ça de plus près. Vous voyez qu'on a cassé notre support haussier et qu'on est en train potentiellement de break cette zone d'order block acheteur où on avait des positions acheteuses qui se sont positionnées et donc on pourrait, pourquoi pas, se diriger vers le prochain order block acheteur en dessous. Il va falloir surveiller tout ça. Mais pour Nike, personnellement, ça reste une très belle société avec une marque qui est forte. Donc effectivement, en ce moment, il y a des turbulences. Mais pour ma part, je garde mes convictions pour l'instant. C'est pareil pour UNH, on a racheté à la baisse. MSCI, pareil, je vous refais pas tout le topo. Mais globalement, pour l'instant, je recharge à la baisse. C'est des actions qui restent haussières sur le long terme. Et personnellement, c'est ce que je recherche avec des fondamentaux solides. C'est aussi pour ça que je suis rentré sur Visa. Je vais rentrer progressivement sur Visa si on devait continuer à baisser parce que c'est une très belle action. Il me reste aussi un ordre, parce que tous les autres sont passés, évidemment, avec la baisse du marché là qu'on a eu récemment, avec les turbulences notamment liées aux annonces de la Fed et à la peur finalement qu'on n'ait pas de baisse des taux cette année. Donc le marché rentre un petit peu dans la peur. Pourquoi pas un moment pour commencer à recharger. Vous savez que personnellement je recharge progressivement. Et donc on a toujours notre ordre qui est placé sur notre ETF sur lequel on est rentré récemment. Une action aujourd'hui sur laquelle on va rentrer, c'est Zoetis. Alors Zoetis, pour vous la présenter rapidement, on va aller sur Zone Bourse. Et donc Zoetis, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la commercialisation de produits de santé animalière. Elle fait aussi de la production. Et on a un chiffre d'affaires qui se répartit avec tout ce qui va être animaux de compagnie, à hauteur de 65% quasiment. Et ensuite, on va avoir des animaux plutôt liés à la rente finalement, avec des bovins, des porcs, des volailles, des poissons, etc., etc. Si on regarde un petit peu sur Gurufocus, on a une autre répartition du revenu avec tout ce qui va être lié à la vaccination, à la dermatologie, etc., etc. Ça nous permet de comprendre un petit peu le business de l'entreprise. On fera quand même attention, on a une petite enquête de concurrence sur les médicaments pour chiens qui a été lancée par l'Union européenne et qui vise notamment Zoetis. En termes de répartition géographique, vous voyez qu'on est quand même à plus de 50% concentré sur les États-Unis et après c'est varié, on a du Canada, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Australie, etc., etc. Donc ça reste une entreprise qui est quand même bien diversifiée même si elle a un cœur du business qui est centré sur les États-Unis à hauteur de 53,3%. Si on regarde un petit peu en termes d'actionnariat, vous voyez qu'on a des grosses boîtes comme Vanguard, BlackRock, State Farm Investments. Donc ça veut dire qu'on a quand même une entreprise qui va être spécialisée dans les investissements qui sont notamment liés aux animaux, qui est positionné à hauteur de 3,5%, donc ça reste intéressant. On n'a pas forcément d'administrateurs qui sont positionnés avec des grosses positions, mais ça reste très positif pour l'entreprise. Si on regarde un petit peu plus en profondeur, on est sur une entreprise qui investit quand même sur l'innovation et notamment pour étoffer sa gamme de produits. On a aussi de la croissance digitale. C'est une entreprise qui cherche à croître sur l'aspect digital, notamment avec leurs boutiques en ligne par exemple, mais elles sont aussi de plus en plus disponibles sur les formations en ligne pour les animaux.
etc., etc. Donc ça, personnellement, je considère que c'est une bonne chose. Ils sont disponibles dans des magasins physiques, mais ils cherchent aussi à digitaliser leur approche, que ce soit pour l'analyse des pathologies, hein, c'est ce que je voulais vous montrer juste ici, avec une offre de diagnostic et notamment pour les vétérinaires. Hein, donc on n'est pas uniquement sur du B2C, on est aussi sur du business to business, du B2B. Et vous voyez que c'est une entreprise qui innove et qui cherche à proposer des solutions de diagnostic pour les vétérinaires, et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc on a quand même une offre qui est très diversifiée, avec de l'innovation et une part d'investissement qui est assez importante finalement dans la recherche pour toutes les pathologies qui sont liées aux animaux. Dans le monde, on est sur une entreprise qui est diversifiée, comme on l'a vu tout à l'heure. En France, elle est un peu moins présente. Hein. Vous voyez qu'on est présent sur 20 vétérinaires, hein, donc c'est déjà un début, mais par rapport au nombre de vétérinaires qu'il y a en France, c'est assez réduit. Donc effectivement, le développement de Zoetis en France est encore un petit peu minime, mais vu leur développement dans le monde, pour moi on a quand même une très bonne diversification, et ça reste important. Donc c'est une entreprise aussi qui a des engagements, c'est toujours intéressant d'investir sur des entreprises qui ont des engagements, hein. En termes de responsabilité sociale des entreprises, c'est toujours un plus. Hein. Vous voyez qu'on parle quand même beaucoup de RSE sur leur site, et ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Donc voilà, un mode de distribution qui est diversifié, qui tend vers le digital, hein, qui est même déjà bien installé pour moi dans le digital. Et donc ça reste quand même très positif pour Zoetis. Si on regarde un petit peu en termes d'analyse financière, on a une très 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 bonne rentabilité, largement supérieure au secteur d'activité, hein, qui répond à tous mes critères. Sur les 10 dernières années, on est profitable, on a un ROCE et un Return on Equity qui sont largement supérieurs à 20%, des marges qui sont excellentes, supérieures à l'historique, hein, donc on a une progression vis-à-vis des marges, et ça reste très très positif. Si on regarde en termes de santé financière, c'est très correct aussi, on a un score d'Altman qui est safe, donc peu de risque de faire faillite. Si on regarde un petit peu la dette par rapport aux capitaux propres, c'est peut-être le point un petit peu noir pour l'entreprise, même si globalement c'est pas ça ajoute pas beaucoup de risques pour moi, surtout qu'on est en progression vis-à-vis de la dette to equity. Si on regarde le cash to debt, on a effectivement un cash qui diminue un petit peu sur les 2 derniers exercices, mais globalement il est croissant, et on a une configuration un petit peu similaire pour la dette. Donc pour moi ça reste très correct, c'est quand même une entreprise qui arrive à faire du cash, même en période de crise, hein. Si on regarde en 2020 là, pendant le Covid, eh ben, les gens ont quand même eu besoin de soigner leurs animaux. Donc ça reste quand même un business qui a de l'avenir, qui est porteur, hein, parce qu'on aura toujours des animaux de compagnie, et on aura toujours besoin de les soigner. Donc voilà, hein, globalement c'est très positif. On a une part raisonnable du cash qui est utilisé pour les dividendes. On a un payout de 28%, donc ce qui est très raisonnable. Pour moi c'est tout à fait correct. On a une belle croissance aussi du dividende, on va aller voir ça tout de suite. Et donc on a un dividende qui est détaché trimestriellement, avec une très belle croissance, comme vous pouvez le voir, une croissance annuelle, c'est-à-dire que chaque trimestre on verse la même chose et ça augmente annuellement. Donc pour moi Zoetis c'est une très belle société, hein. Si on regarde un petit peu en termes d'anticipation de croissance, pour le revenu on est sur du 6% sur les 3 à 5 prochaines années, hein, ce qui reste correct. Et en revanche pour le BPA, le bénéfice par action, ici on appelle ça le earning per share, on est sur du 10%, donc ce qui est très correct. Pour l'entreprise, hein. Donc ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais rentrer maintenant. Voilà, je vais rentrer au marché. Hop, je décale ça. Pardon, voilà. Je vais rentrer au marché parce qu'on est sur des zones qui me paraissent intéressantes. On est sur une tendance qui reste haussière. On se rapproche en weekly d'un order block acheteur, hein. Et pour moi, si la tendance reste haussière, on peut tout à fait rebondir dessus et repartir à la hausse.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter maintenant parce que je considère que c'est une zone actuellement qui est intéressante et puis on verra après pour recharger si ça continuait à baisser. Donc on va aller sur DEGIRO, on va taper Zoetis. Zoetis qui est là, on va faire un achat, je vais me pousser, hop, comme ça. Voilà. Donc, on va quand même faire un achat à court limite. On va se mettre à 166. Voilà, on verra à l'ouverture. On va prendre 3 actions pour commencer. Voilà, hein, vous savez que je commence toujours par investir avec à peu près 500 euros. On va pas mettre un ordre du jour, on va mettre un ordre continu. Et on va valider notre ordre pour Zoetis. On vérifie quand même, 3 qu'on limite, continue, à 166 euros pour un montant, voilà, sur le New York Stock Exchange. Et c'est parti, on va avoir notre petite notif, voilà, ordre placé avec succès. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour Zoetis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.